chat. Dans le silence, Oh, le timing. la poussière. Bonjour. Plein de pièces. Soupape. On attaque le remontage de cette 206 enfin. J'ai l'impression qu'il s'est passé des mois, il a dû se passer des mois. Les soupapes sont rodées. Je viens de finir le rodage hier. On va commencer le remontage. Donc, au fur et à mesure, on va remonter pièce par pièce, proprement. Le premier truc à faire, c'est attaquer la culasse du coup. Donc on se retrouve dans l'atelier avec la culasse. On se retrouve devant cette petite culasse. Toutes les soupapes sont rodées, sont posées. J'ai fait un petit test d'étanchéité en quelque sorte. Sans forcément remettre les joints de queue de soupape, etc. Et voilà, donc le rodage est fait. Je n'ai plus besoin de roder. Il nous reste la visserie. Elle attend. Sous la lumière froide du néon, le bloc repose, cœur abandonné. On pose toutes nos soupapes. Ensuite, on pose les joints sur le haut des têtes de soupape. Donc ils viennent se mettre tout simplement. Culasse ouverte, soupape laissée, comme si le temps l'avait condamné. Chaque vie raconte une chute. Et après, petite douille de 10. Le premier, je l'avais fait déjà. Petit maillet. Et on tapote jusqu'à ce que ça se mette en place. Trace d'huile, une lutte, Lucifer adore, mais elle n'est pas morte. Clé dans la main, souffle retenu, le métal froid devient espoir. On remonte plus qu'un moteur, on rallume une histoire. Donc voilà, là on voit mon arrivée de ma soupape. Là on voit mon jaune cul de soupape qui est posé sur le bout. Moi je pose ça juste là. Et après je tapote. Je pose le face à deux mains. Et là, le jaune queue de soupape il s'est posé au fond. Vous voyez, celui-là il est là. Et là il est tanké au fond comme celui-ci. C'est reparti. Donc là vous voyez la culasse. Donc là j'ai bien remonté tous les ressorts de queue de soupape. Ainsi que voilà. Donc là je vais vous montrer comment on fait. Donc il faut un outil spécial. Cet outil là. Bon, on s'en fout. Vous mettez petit ressort. Petite tête. Là, on positionne l'outil. Donc il s'appuie sur la soupape de l'autre côté. Et on visse. Hop. Une fois le ressort comprimé, il y a deux petites demi-lunes. On va faire au mieux. Voilà ce que j'arrive à vous montrer. Et mon but, moi, c'est avec mon tournevis. Donc j'ai deux tournevis. Un tournevis aimanté, qui est celui-là, qui vient positionner le haut de la demi-lune. Boum, je le tangue dans sa gorge. Et avec l'autre tournevis qui n'est pas aimanté, je bloque et je retire. Première demi-lune de poser. Maintenant, il faut faire la même chose en bas. Donc là, vous allez moins voir. Vous allez peut-être voir mes outils passer, mais je fais en mieux. Surtout que du coup, je ne l'ai pas positionné comme j'aime. Mais bon, ça, on va faire avec. Hop, avec mon tournevis non aimanté, je viens, aïe, pardon, j'ai mis un coup de tête, tenir mes deux demi-lunes. Et après, je vois absolument rien à ce que je fais. Je viens desserrer pour que ça vienne se tanker. Ça a l'air d'être bon. Pardon. Ça c'est... Et après,
en dessert. Et là, hop, on a posé ce qu'il fallait. Que je vous montre à quoi ça ressemble finalement. Oh. Et voilà. On voit mes deux petites demi-lunes où il y a la séparation qui est tankée derrière ici et derrière le ressort. Et là, quand on appuie ici, ça ouvre la soupape. J'ai pas du tout la force. Il ne me reste plus qu'une à faire en bas. Je vous refais la même chose au cas où. Je mets de l'huile pour un que ça rend plus simplement. Et deux, dans tous les cas, ça sera dans l'huile. Alors, surtout très important, il y a un trou à un endroit et il faut aligner le trou avec le trou de huilage. J'ai failli oublier ça. Sur tous, il y a un trou et dans la culasse, il y a un trou où l'huile remonte par là. Il faut juste les aligner ensemble. Une fois tout remis, c'est un peu sale mais c'est pas grave. Lucifer, dont six, ton cœur bat encore sous mes doigts. Pièce après pièce, je te reconstruis comme on recolle ce qu'on ne voit pas. Lucifer, lève-toi du silence vers la voix. Soupape neuve retrouvée, reviens rugir dans la nuit glacée. Arbres à cames alignés au millimètre, distribution calée sur le destin. Le jour imposé. Top, maintenant j'ai une nouvelle carte mémoire. Donc j'ai huilé, j'ai mis la pâte à joint. On positionne ça ici. On récupère la visserie. Et on met toutes les vis une par une. Et là, on les recheck toutes. Good. 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 Good, 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 good. Je suis aimanté. Good, good, good. Good. Top. Allez. On se la tourne. Hop. Comme une promesse d'un nouveau départ au matin, huile dorée dans tes veines, liquide
lumière claire dans ton système. Chaque geste est une prière pour que ton moteur respire l'air. Contact tourné, le monde s'arrête. Un battement suspend le temps, puis une étincelle traverse le globe et le silence devient vivant. Lucifer de l'An-6, tu renais des cendres et du métal. Le feu reprend sous le capot, brûlant plus fort. Ok, on va enlever la pompe en haut et on va changer. On va mettre la nouvelle. Je vais le faire maintenant, je me ferai moins chier parce que tout à l'heure, quand je vais être sur le... refixer le support moteur et tout. Voilà, à mon avis c'est l'enlever. Et alors, dans quel sens? Pas dans celui-là, dans celui-là. Oui, ça a l'air bon. J'ai tous mes trous. Ça a l'air bon. Ça a l'air bon. Voilà. 2 secondes, c'est super lourd. Alors, qu'est-ce qui gêne? Ça dégage, parce que dans tous les cas, je l'ai changé, il est là. J'ai avancé plus que prévu. La caméra a coupé, j'avais plus de batterie. Au moment où on était en train de refixer la culasse, donc de reculasser, j'ai dit j'avance encore un peu, puis je me suis fait avoir dans mon bordel. J'ai mis la distrie, j'ai mis l'admission, j'ai mis l'échappement. Il me reste plus que le côté accessoire, que des petites conneries à remettre, donc on va se remettre ça et après croisez les doigts qu'elle démarre, qu'il n'y ait pas de problème. Donc c'est parti. Allez, on est parti pour l'alternateur. Donc ouais, distrie refaite. Bon là il faut que j'enlève l'écriture et que je réécrive. Le support moteur, donc toute la distrie. Donc là je passe vraiment au côté accessoire. Donc j'ai refixé le collecteur d'échappement. Parce qu'en fait la pièce qui va après, c'est celle-là. C'est le galet tendeur ainsi que le galet qui va... Oh, j'avais mis les vis dessus comme un connard. Oui. Qui va juste derrière ça. Donc c'était pour ça la vis de l'échappement. En fait si je vissais l'échappement après c'était une galère. Donc c'est parti. Là en fait ça va être les moments où on commence à plus prendre trop de plaisir. Parce que ça commence à être serré dans tous les sens. Et être de la souffrance. Donc c'est vrai que sur ce point de vue là, on n'arrive pas dans le meilleur moment là. Ok. Bon. J'ai refixé la plate. Donc ça j'ai pas refixé encore. Juste posé. Le but c'est d'essayer de remettre l'alternateur à sa place. Ce qui va être, je pense, un enfer. Ok. Alors, j'ai un trou là. Donc c'est bon. Alternateur refixé, rebranché. La pompe de DA. Maintenant. Hop. Les 3 vis. Hop. Bon, on se retrouve sur la voiture. Bon, ça c'est les feux, bref, on s'en fout. Pour remettre la petite poulie ici. J'étais en mode la distrie, elle a bougé, mais c'est normal, j'ai fait tourner le moteur. Là, je vous avouerai, c'est un peu un enfer à tout vous filmer et tout. Mais bon. Parce que, en fait, on voit que dalle. Corde accessoire. On va la jeter en bas.
Voilà, quand l'accessoire est posé, il ne manque plus qu'à l'attendre. Donc là, il y a un petit truc à tirer que je n'arrive pas à tirer. Allez, super. Par en dessous peut-être. Ouais, peut-être par en dessous, ce sera plus simple. Pas sûr. Ah. Allez! Voilà. Ce qui permet de mettre la courroie en tension. Top! Avant de passer au côté droit, il nous reste juste le petit calculateur à remettre vite fait. Au moins ça sera fait. Et cette petite pièce là. Pièce toute conne, mais au moins en fait la partie gauche du moteur, partie distri, elle sera finie. Il me reste plus que la partie droite et esthétique et démarrage avant l'esthétique, en espérant que tout se passe bien. Normalement je suis censé pas remonter ça avant de tester, mais bon, vu le temps que ça me prend à remonter, je préfère le faire maintenant, avant d'oublier. Avant d'oublier. C'est pas la bonne clé que j'en ai, d'accord? Oui. Bon, super. Et donc ce truc là, il y a deux trous, une, deux, le boulon qui est là, bien sûr, c'est la clé que j'avais juste avant. C'est vrai que la partie droite elle fait un peu peur parce que on dirait qu'il n'y a que dalle. C'est un peu ce qu'il y a. Ouais. Donc là c'est la batterie, on est d'accord. Ça, on met sur le côté. Ah, là il y a une petite terre à mettre vite fait avant d'oublier. Dans le mal, Lucifer, entends-moi, ton souffle brise le froid, de la panne à la renaissance, tu vibres comme une délivrance. Oui, bon sens. On ne répare pas qu'un moteur, on soigne ce qu'on a construit dans chaque tour de clé. Il y a des heures. Hop, il y en a un là. Celui-là, très facile. Hop. Je dis pas que c'est pas la même clé. C'est bon. Et pareil. En bas. Kata 9. Parce que l'autre, je l'avais vidé pour essayer. Mais il y a toujours eu un problème de kata. Donc, bon, bah ça fondra dessus. Hein. Nick. Alors ça, par contre, c'est super chiant à mettre. Faut être un peu souple. Ok, chercher les vis parce que sinon je vais me faire chier. Ça fait 30 minutes que je suis sur la voiture pour remettre ce putain de bride d'échappement. Là, j'arrive pas, ça m'a gavé. J'ai dit, vas-y, je reviens après. Donc, t'es déjà 13h50. Ok. Bah là, il faut remonter pièce par pièce, tranquillou. Filtre à air. La boîte a l'air très longue par rapport à la taille du fil que j'ai enlevé, mais bon. Bon, ça va, ça me choque pas. Ça me choque pas.
Ah, il est en deux parties. Il y a une partie un peu plus... J'ai vissé le cache-filtre. J'ai pas branché exprès la rampe de bobinage. Elle est débranchée pour que quand je vais démarrer, au moins avant que ça démarre pas et que ça mette en pression d'huile bien tout proprement. Hop. Un peu d'huile sur le joint. Qui fait d'huile sur le joint pour éviter qu'il colle. Hop. Et on remet ça. Chercher un entonnoir, je me connais. Alors tu vas attendre 15 secondes. Parce que tu vas attendre 15 secondes. Parce que tu arrives au bon moment où je suis en train de mettre de l'huile dans le moteur. C'est fantastique. Mais faut pas le faire à froid. Hein? Mais je suis à froid, lui. Le moteur était démonté hier. Tu voulais enchaîner les deux moteurs d'un coup, c'est pour ça que tu dis ça. Ah oui. Hein? Ah oui. Ah, c'est vrai que t'as roulé 1 heure là. Bah ouais. Oh non, bah on va attendre un peu, je vais finir celui-là. Je me doute. Les journées, je prends en plus ça dans le coffre. Oh, j'ai de l'huile, j'ai tout. Mais c'est juste que j'ai pas envie de me brûler les mains. Alors, Ah bah tiens, regarde, dis-moi si. on se retrouve quelques heures plus tard. En vrai, j'ai pas fait grand chose depuis que je vous ai retrouvé. Je vais fermer le capot. On va tourner la clé. Bon, je sais qu'elle démarre, je viens d'aller faire un tour avec. Je viens de la reposer sur ses roues. Mais voilà, je l'ai fait sans vous montrer parce que du coup j'étais occupé et j'étais avec mon petit cousin qui devait changer un truc de sa voiture. Contact. Tourne au quart. Toujours des petites fluctuations, mais ça c'est l'éthanol qui fait ça. Mais au moins elle tourne. Donc demain, on remonte toute la face avant. Esthétiquement. Demain ou après-demain, je sais pas. Et voilà. Donc on se retrouve pour le remontage esthétique. Allez, c'est parti. Top. Bonsoir, on se retrouve pour la dernière étape de cette foutue 206. On va resserrer l'échappement parce qu'il y a des fuites à l'échappement. Et ensuite on va remonter tout ce qui est esthétique pour que elle reprenne la route. Normalement j'aimerais bien finir ça aujourd'hui, que ce soir elle soit prête à reprendre la route et à repartir comme si de rien n'était. Donc c'est parti. J'attaque, je vais resserrer l'échappement. Faut que j'aille en dessous du coup. C'est chiant mais bon. De soi. Lucifer. On a le fond en bas là sur le pare-choc qui est cassé depuis qu'elle a acheté la voiture. Ça fait des années qu'il est cassé. On va essayer de lui réparer ça vite fait. Je vais le coller à la colle époxy un peu partout. Je reviens, je vais faire ça. Et je pense qu'il va manquer les pleins forts. Allez. La poussière. Maintenant qu'on a réparé. Sous la lumière froide du néon, le bloc repose, cœur abandonné, culasse ouverte, soupape blessée, comme si le temps l'avait condamné. Chaque vie raconte une chute, chaque trace d'huile, une lutte. Lucifer dort, mais elle n'est pas morte. C'est bizarre d'avoir fini. Allez, on va démarrer, on va déplacer la voiture et on va lui faire un coup de lavage parce que là le pollen
il lui en a fait baver. C'est parti. Je range avant ça. Petit coup de clean. Clé dans la main, souffle retenu. Le métal froid devient espoir. On remonte plus qu'un moteur. On rallume une histoire. Lucifer, dans 6, ton cœur bat encore sous mes doigts. Pièce après pièce, je te reconstruis comme on... Je viens de faire, je sais pas, on dirait... Ouh, elle est chaude. Une vingtaine de kilomètres. Je suis allé chercher un petit truc à grignoter. Je suis allé la nettoyer parce qu'elle était dans un état pourrave. Je dis pas qu'elle est propre. Je dis qu'elle est dans un meilleur état. Il me reste une petite connerie à faire sur l'échappement, ainsi que refaire les niveaux. Parce que du coup, là, j'ai roulé avec. Normalement, il est censé les niveaux à refaire pour vérifier. Mais bon, le moteur a tourné, franchement, rien à dire. Par un bruit à l'échappement à l'arrière. Parce que du coup, je pense que l'ancien mécano qui a travaillé dessus, il a mal refixé l'échappement à l'arrière. Donc quand on prend un dos d'âne, ding 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 ding. Mais ça, je me souvenais que ça le faisait déjà. J'ai pas perdu d'eau. Bon. Donc merci beaucoup d'avoir suivi. En plus, j'ai plus de batterie sur mon micro. Je sais même pas s'il marche. Merci beaucoup d'avoir suivi. Je vous laisse vous retrouver pour une prochaine vidéo. On va attaquer. J'ai 3 voitures à attaquer. J'ai pris du retard avec celle-là. Mais il y a 3 voitures, dont une qu'il faut que je fasse assez rapidement. Bon, on va voir. Donc je vous dis merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Pensez à vous abonner, lâcher un like. Vous savez pas comment ça aide à chaque fois. Ça redonne un coup de boost en plus pour avoir envie de continuer. Parce que c'est pas mon métier. Hein. Moi je m'amuse. Là j'ai kiffé de ouf. Après filmer, ça me fait perdre du temps et j'apprends toujours à monter et à filmer. Mais voilà, merci beaucoup. Moi je vais éclater mon Happy Meal et on se retrouve dans une prochaine vidéo. La bise l'équipe.